quand vous dites que Hissène Habré sera jugé au Sénégal, moi j'en sais rien. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que la Cour internationale de justice a demandé au Sénégal, non pas de juger Hissène Habré, mais d'engager des poursuites. Vous avez implicitement indiqué la Cour de la CEDEAO, la magistrature sénégalaise a été humiliée par l'exécutif sénégalais. Quand on ne respecte pas ces décisions, et quand on décide de saisir l'Union africaine pour recommencer un procès, on humilie l'ensemble de la magistrature. On viole la constitution sénégalaise. Donc en fait, il y a une véritable bataille avec l'exécutif sénégalais qui, aujourd'hui, organise ce procès. Macky Sall a fait déjà 7 déclarations sur l'affaire Hissène Habré. Est-ce que c'est vraiment l'urgence pour le peuple sénégalais? Est-ce que c'est l'urgence pour la réforme du système judiciaire sénégalais? En plus, on est en présence d'un État qui a été condamné pour violation des droits de l'homme. Le Sénégal a été condamné pour violation des droits de l'homme, en défaveur d'Hissène Habré. Comment penser que c'est ce même État qui pourrait, du jour au lendemain, se constituer comme un arbitre légitime pour juger Hissène Habré? Et puis, troisièmement, moi je lis simplement les déclarations et les rapports des organisations des droits de l'homme qui voudraient le procès d'Hissène Habré. Ce sont les premières à dénoncer la crédibilité du système judiciaire sénégalais. Les bâtonniers, les ONG constatent la malgouvernance, voire la corruption du système judiciaire sénégalais. Donc en fait, on est en présence d'un État qui aujourd'hui viole les grands principes de droit international qui ont été posés par des décisions définitives, mais surtout qui ne me paraît pas du tout en état d'organiser un procès. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une sorte de comité administratif dirigé par l'ancien juge d'instruction qui avait inculpé Hissène Habré, qui est au four et au moulin, qui défend le Sénégal devant la Cour internationale de justice et qui poursuit le juge Demba Kandji, je crois, qui poursuit Hissène Habré depuis 20 ans dans cette affaire. Donc on est en présence de gens qui manifestement vont être au cœur de ceux qui vont désigner les juges pour apprécier éventuellement la responsabilité d'Hissène Habré. Comment penser que ces gens-là, dans le processus de désignation des juges, vont être indépendants? Donc je crois qu'il y a un vrai problème d'impartialité et que moi, ce qui me paraît fondamental, c'est qu'aujourd'hui, l'idée que des crimes internationaux puissent être poursuivis au nom de l'Afrique, c'est sûrement une idée intéressante, mais dans cette affaire-là, la pression américaine, la pression de la France-Afrique, je vois que Robert Bourgi est également un des conseillers de Macky Sall. L'ensemble des événements dans cette affaire montrent que les Africains doivent véritablement, s'ils veulent se réapproprier leur justice, dénoncer cette affaire comme le plus mauvais exemple qu'on pourrait faire de la justice africaine. Mais les obstacles juridiques qui avaient été constatés à l'époque par la Cour suprême du Sénégal, c'était en définitive le fait qu'un certain nombre de dispositions de droit pénal n'existaient pas dans le code pénal sénégalais. Et la Cour donc, internationale de justice, rappelant cet élément, reproche en fait au Sénégal d'avoir violé un certain nombre de ses obligations internationales. Je rappelle qu'Hissène Habré n'est pas présent dans le procès devant la Cour internationale de justice. Donc en fait, le Sénégal viole ses obligations. D'une certaine manière, s'il y a des plaignants au Tchad concernant cette période, ils n'ont qu'à intenter des poursuites contre le Sénégal, comme on l'avait à un moment donné imaginé, comme il l'avait dit. Donc le Sénégal ne remplit pas ses obligations du point de vue international. Des procès constatent cette absence de dispositif juridique qui permettrait l'exercice de poursuites, pas forcément la condamnation d'Hissène Habré, mais qui permettrait l'engagement de poursuites. Et la Cour suprême du Sénégal rend une décision qui est définitive. Et la Cour de la CEDEAO, quand j'attaque le Sénégal en 2000 et que je le fais condamner pour violation des droits de l'homme, constate l'autorité de la chose jugée des décisions sénégalaises et constate qu'en fait, le président Ouad, à la suite d'une élucubration absolument invraisemblable, alors qu'il est censé garantir la constitution sénégalaise et l'indépendance de ses juges, saisit l'Union africaine, réclame un mandat, et puis redemande à l'Union africaine de lui donner l'autorisation de poursuivre à nouveau Hissène Habré, ce qui le conduit à changer le code pénal, changer le code de procédure pénale, changer la constitution sénégalaise, juste pour organiser le procès d'un seul homme. Mais je souhaite que ça se passe nulle part, parce que vous dites d'abord qu'il y a des plaintes de victimes. Il faut parler de plaignants.
pas de victimes. Les victimes n'interviennent que lorsqu'une décision de justice les a rendus au statut de victime. Donc il y a des plaignants. Ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'au départ, pendant 10 ans, Hissène Habré est réfugié politique au Sénégal, il ne se passe absolument rien. Il a un statut de réfugié politique, et un jour, alors qu'aujourd'hui on nous rabat les oreilles avec l'idée qu'il y aurait eu 40 000 morts pour le régime, il y a 7 personnes qui interviennent. Pas 40 000, il y a 7 personnes qui interviennent, et pas les héritiers des 40 000, 7 personnes qui interviennent et qui déposent plainte. C'est leur choix. Ils ont décidé de porter plainte au Sénégal sur les conseils de leurs avocats, des ONG, etc. Ils perdent ce procès. Pourquoi voulez-vous faire un autre procès ? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que Hissène Habré, comme n'importe quel citoyen, ne bénéficie pas d'une sécurité juridique et judiciaire qui fasse que, quand une décision a été rendue, on la respecte, et au premier rang desquels, les 2 présidents de la République du Sénégal qui se sont prononcés sur cette affaire. La part du politique, elle est déterminante dans ce dossier. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse aujourd'hui à Hissène Habré ? Qu'est-ce qui fait que Mme Clinton écrit au Congrès ? Qu'est-ce que Mme Clinton a à voir avec Hissène Habré ? Lorsque je reprends simplement les décisions sénégalaises qui ont été rendues en 2000 et 2005, qu'est-ce qu'elles constatent ? Elles constatent que ces 7 plaintes avaient des motivations politiques. Elles constatent que ces 7 plaintes n'avaient aucun lien avec Hissène Habré. Elles constatent que donc, manifestement, on est en présence d'un montage politique, sous la pression d'ONG, et notamment, je voudrais mettre l'accent sur l'activité de Human Rights Watch et de leur porte-parole, qui en définitive monte ce procès pour des raisons d'ascenseur social, à titre personnel ou je ne sais quoi, mais qui en définitive a une attitude dans ce dossier tout à fait invraisemblable, parce que voilà qu'on donne à des ONG le droit d'aller au Tchad, d'avoir accès à des documents en dehors de toute procédure judiciaire, d'entendre des témoins en dehors de toute procédure judiciaire, toute cette activité financée on ne sait comment, et on voudrait que la défense accepte l'ensemble de cette documentation réunie en dehors d'une procédure judiciaire, sous le contrôle d'un juge indépendant, et viennent accabler Hissène Habré, qui lui n'aura pas la possibilité de convoquer des témoins, qui pourrait prendre le risque physique de venir témoigner en faveur d'Hissène Habré puis de retourner après au Tchad. Je rappelle que le seul avocat que nous avions contacté au Tchad a finalement, pour des raisons de sécurité, refusé de s'associer à la défense d'Hissène Habré pour rejoindre après le camp d'Idriss Déby. Donc on est dans une situation où matériellement, il est impossible d'organiser un procès dans des conditions équitables. J'en sais rien. Moi, je suis avocat, je ne vivais pas au Tchad à l'époque. On est en présence d'une situation politique, je le rappelle, tout à fait particulière au Tchad pendant cette période-là, avec un pays qui est occupé jusqu'en 1987 par les Libyens, qui ont commis les pires atrocités au Tchad. Il y avait, dans la partie sud du Tchad, des conflits armés entre des factions rivales, au moins 7, qui ont, à n'en pas douter, entraîné un certain nombre de faits qui pourraient éventuellement susciter un examen de la part d'une juridiction. Peu possible. Mais de là à mettre le doigt sur Hissène Habré, s'il y a un conflit armé, s'il y a une guerre civile dans un pays, ça ne veut pas dire que le chef de l'État est responsable de tout ce qui s'y passe. Okay, quand je vois qu'on promène à Dakar sans arrêt un chercheur d'or sénégalais qui a été poursuivi, qui aurait fait l'objet de torture dans un commissariat au Tchad, enfin je veux dire, il faut quand même arrêter de plaisanter. Je ne vois pas en quoi il y aurait une responsabilité particulière pour Hissène Habré. Donc je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé au Tchad, j'en sais rien. Et en tout cas, ça mériterait peut-être une enquête indépendante, personne n'a voulu la faire. La seule enquête qui a été faite, c'est celle d'une enquête diligentée par Idriss Déby, qui n'a qu'un objet, c'est de décrédibiliser le régime précédent.